Nous vous saluons tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu bon, plein d'amour. Lui, en ces temps de la fin, nous a fait grâce et a fait de nous des dispensateurs de sa grâce aussi, ayant ce devoir. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un autre thème important, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Nous allons parler sur l'épaule et ce qui l'entoure. Nous allons lire les livres de 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Nous allons commencer du verset 22 jusqu'au verset 24. 1 Samuel 9, 22 jusqu'au 24, premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Samuel prit Saoul et son serviteur, Ok. le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donnant l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-les devant toi et mange, car on la garde pour toi, lorsque je l'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ces jours-là. Là, la Bible nous dit, dans cette portion de l'écriture que nous venons de lire, que Samuel a pris avec lui Saoul. Nous savons très bien que Saoul était l'émanation de la demande du fils d'Israël qui voulait avoir un roi sur eux. Mais Dieu s'est servi de son serviteur Samuel pour le oindre dans la suite du temps. Mais Dieu a donné des signes à Samuel pour qu'il le reconnaisse. Donc, il fallait que tous les fils de Kis se réunissent, mais à la seule différence des autres fils, Saül était le plus géant de tous. Et c'est par ces signes que Samuel a reconnu que c'est celui-ci que l'homme, Dieu m'a dit de oindre. Ici nous disons, avant de l'oindre, pour qu'il soit consacré comme roi, la Bible déclare qu'il avait à côté de Samuel un cuisinier. Le cuisinier qui était déjà averti, qui avait déjà une portion réservée, afin que cette portion soit servie à Saoul lorsque Samuel rencontrera celui-ci. La Bible déclare que ils ont tous mangé de cette portion, c'est-à-dire l'épaule et ce qui l'entoure. C'est pourquoi nous croyons que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Peut-être vous me poserez la question, les gens se poseront la question, où est-ce que Samuel avait reçu cette portion? Pourquoi il a consacré cette portion? Il a réservé cette portion à l'homme, à son cuisinier. Donc, tout au long de cette prédication, de cet enseignement, nous parlerons de cuisinier, parce que c'est important. C'est le cuisinier qui a prêté la portion, qui est l'épaule et ce qui l'entoure. Or, Samuel ne pouvait pas inventer quelque chose de nouveau parce qu'il est écrit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Amen. Samuel étant sous le soleil n'était pas le premier à avoir la vision, la connaissance de l'épaule. Parce que même le frère Moshe, en son temps dans les livres d'Exode au chapitre 29, nous pouvons lire ensemble cette portion d'écriture. Exode chapitre 29, verset 22 jusqu'au verset 27. Rapidement, frère. Exode, Ok. chapitre 29, 29, le verset 22 le verset 22, j'ai lu.
jusqu'au verset 27. Tu prendras la graisse du bélier, la queue et la graisse qui couvre les entrailles, Ok. le grand lobe du foie, le dé rognant et la graisse qui les entoure et l'épaule droite. Car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, Amen. un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur la main d'Aaron et sur le main de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu le brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu l'agiteras de côté à l'autre devant l'Éternel. Ça sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine de l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et ses fils la poitrine en agitant de côté et d'autres épaules en la présentant par élévation. Jusqu'au verset 27e. Ok. Voilà. Et, on peut ajouter une autre portion d'écriture de Deutéronome chapitre 18 verset 3. Deutéronome 18, 3. Ok. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple sur ceux qui offriront un sacrifice. Ok. Un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, le mâchoire et l'estomac. Ok. Très bien. Dans Exode 29, il est écrit que la poitrine devrait être consacrée à l'Éternel comme portion au sacrificateur, ainsi que l'épaule. Mais ici, dans le livre de Deutéronome, le détail dit la portion réservée au sacrificateur était l'épaule, la mâchoire et l'estomac. Voilà. L'estomac qu'on retrouve sous la poitrine. L'épaule qui est attachée à la poitrine. Parce que l'épaule, c'est la partie du cou qui relie le cou au tronc de l'homme. C'est ce qu'on appelle épaule. Donc c'est cette portion-là qui était réservée. Mais dans Exode chapitre 29, il est écrit, c'était un bélier de consécration. Donc Saül, en son temps, devait être aussi consacré comme roi. Non seulement comme roi, mais pour qu'il soit consacré, il fallait qu'on mette à sa disposition l'épaule et ce qui l'entoure. Alors, il faudra comprendre que si le frère Samuel ou le prophète Samuel a pris l'épaule et ce qui l'entoure, réservant cela comme une portion à celui qui devait être intronisé comme roi en Israël, et que lui-même dans la suite des temps devrait oindre, parce que nous savons que l'épaule aussi qui était donnée à Aaron et ses fils devrait être suivie de l'onction d'huile pour qu'il soit consacré à l'Éternel. Donc nous disons que le prophète Samuel, étant prophète, a vu d'autres prophètes avant lui faire le même mouvement. C'est vrai, il a dit au cuisinier. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du cuisinier parce que le cuisinier est attaché à la cuisine. C'est aussi un mystère dans la Bible. On en parlera dans la suite des temps si le Seigneur ne revenait pas. Mais nous pensons que nous sommes en train de préparer l'épouse du Seigneur. Alors, vous comprendrez que l'épaule n'était pas simplement coupée à part. Il fallait que ce qui entoure aussi l'épaule puisse l'accompagner. Alors, ici, je vais être précis ce matin. Ça, c'était la loi. Donc, nous croyons que le Seigneur Jésus aussi est pour nous l'épaule et ce qui l'entoure aussi. Parce que tout cela, comme sacrifice de consécration, bélier de consécration, donc ça parlait du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est pour nous l'épaule et ce qui nous entoure. Parce qu'en ces temps de la fin, Dieu a fait de nous aussi un royaume de sacrificateurs. Amen. Si dans Exode 29, les sacrificateurs avaient pour portion l'épaule et tout ce qui devrait l'entourer, nous croyons que aussi, aujourd'hui, Dieu qui n'a pas changé, nous avons pour portion l'épaule et ce qui l'entoure.
Mais je m'en vais dire que le Paul et ce qui l'entoure, c'est la personne de Jésus. Voilà. Parce que c'est ça la portion qui nous est réservée. En tant que sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, aujourd'hui, mais selon l'ordre de Melchisédek. Parce que l'ordre d'Aaron n'était que l'ombre de l'ordre de Melchisédek. Mais vous comprendrez avec moi que même dans ces deux ordres-là, il y avait le tout premier qui a primé. Je suis dans Genèse 14. Il a Melchisédek qui est au devant d'Abraham. Mais dans le sein d'Abraham, il y avait un autre sacerdoce. Parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 7, lorsqu'Abraham donna la dîme à Melchisédek, Lévi qui devrait prélever la dîme parmi ses frères était dans le règne d'Abraham. Donc il y avait en principe les deux sacerdoces, l'un en face de l'autre. Mais le tout premier, c'était celui de Melchisédek, c'est-à-dire le sacerdoce royal. Donc Jésus étant Melchisédek et porteur de sacerdoce royal, c'est-à-dire de l'ordre de Juda, a été immolé avant la fondation du monde. Donc bien quand même que Moïse, dans la notion de temps, Moïse est venu avec le sacerdoce lévitique. Mais le royal était avant le lévitique. C'est comme ça que nous comprenons que les deux sacerdoces étaient devant. Mais je reviens pour dire que si là, dans l'ancienne alliance, la portion réservée aux sacrificateurs, c'était le Paul et ce qui l'entoure, nous croyons aussi aujourd'hui que nous avons cette portion qui nous est réservée. Mais nous devons avoir un cuisinier. J'avais dit tout à l'heure que je ne vais pas parler de cuisinier aujourd'hui parce que la cuisine et le cuisinier sont liés, les deux. Quand vous n'avez pas un bon cuisinier, vous n'aurez pas une bonne portion. Mais ici, je vais simplement dire que le Paul et ce qui l'entoure, parce que le Paul parle de la royauté. Vous comprendrez avec moi dans 1 Samuel chapitre 11. Après qu'ils aient mangé tous les Paul et ce qui l'entoure, Samuel va inviter le peuple à célébrer la royauté. Je disais 1 Samuel chapitre 11 verset 14. Je lis. Et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Ok. Donc, il fallait que la royauté soit célébrée. Donc, nous comprenons que, à part l'onction qui a été mise, l'huile qui a été déversée, nous précisons, dans une fiole, dans un vase de terre, cela aussi est significatif. Mais il fallait qu'il mange d'abord, qu'il consomme d'abord le Paul et ce qui l'entoure. Donc, le Paul, c'est le symbole de la force dans la vie d'un homme. Le Paul, c'est le symbole de la responsabilité. Voilà. Donc, Saül avait la responsabilité. C'est pourquoi vous remarquez qu'avant qu'il ne mange, il était placé au devant des hommes. Dans 1 Samuel chapitre 9, nous avons lu comme ça. Donc, Samuel a pris Saül, l'a placé devant des hommes. Donc, c'est le roi qui devrait régner sur eux. Donc, dans la vie de Saül, il avait la responsabilité du peuple d'Israël sur lui. Et cela a été déposé sur ses épaules. C'est pourquoi vous verrez que quand le Seigneur viendra, vous comprendrez avec moi dans Ésaïe chapitre 22, verset 22, nous pouvons lire cette écriture, parce que nous parlons d'abord de l'épaule. Un peu rapidement, frère. Oui. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Oui, 22, Ésaïe. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ok. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Ok. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ok. Donc, celui qui devrait venir, au nom de l'Éternel, avait sur son épaule une clé qui devrait servir d'ouvrir et de fermer. Ouvrir et fermer, et l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour fermer, il y a un temps pour ouvrir. Or, quand on ferme avec la clé. Quand on ouvre avec la clé. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit dans l'homme permet à l'homme de fermer, d'ouvrir. Mais ici, je vais dire, le temps de fermer, c'était le temps de la loi. Dieu était caché, il était mystère.
Et quand Dieu il a le temps pour ouvrir, ça dit Dieu s'est révélé. Mais il fallait qu'il y ait une clé. Vous remarquerez avec moi dans Luc que le Seigneur a pris cette clé-là qui était sur son épaule. Il l'a remise à ses disciples, les clés du royaume. Il dit, je vous donne la clé du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Tout ce que vous fermerez sur la terre Voilà. sera fermé dans les cieux. C'est-à-dire que le royaume est aussi fermé, mais le royaume est aussi ouvert. Voilà. Parce qu'avant la venue du Seigneur, le royaume était fermé. Mais quand est-ce que le royaume était ouvert? Il fallait que le dernier prophète de l'Ancienne Alliance prêche. Parce qu'il est écrit, depuis que Jean-Baptiste a prêché, le royaume du ciel est ouvert. Quand il dit le royaume du ciel est ouvert, il voulait dire simplement quoi? Le frère Jean-Baptiste a bien dit, je suis venu annoncer la venue de quelqu'un qui vient après moi. Je n'ai même pas le temps de délier ses chaussures. Voilà. Mais il prêchait que répentez-vous car le royaume est proche. Donc quand Jean-Baptiste prêchait que le royaume était proche, il parlait de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le royaume. Le royaume des cieux sur la terre. Donc là, le ciel était ouvert. Donc quand Jésus est venu, le ciel n'est pas fermé. Il est maintenant ouvert. Et quand le ciel est ouvert, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais vous comprendrez avec moi que, bien quand même que le Seigneur Jésus avait la clé sur son épaule, et je dis que cette clé nous a été remise aujourd'hui, nous avons aussi ce pouvoir. Remarquez comment le ciel nous obéit en ces temps de la fin. Le frère Jacques prend l'exemple du frère Élie. Élie était un homme de même nature que nous. Il a eu le temps de fermer les ciels pendant 3 ans et demi. Il dit le ciel restera fermé parce qu'il avait le pouvoir de fermer les ciels. Et quand il a fermé les ciels, Dieu au ciel s'est tu. Il a respecté. Parce que Dieu est législateur et exécuteur de sa parole. Donc la législation de Dieu, c'est la loi. L'exécution, c'est la grâce. Il a pris de loi au temps de Moïse, mais il les a toutes exécutées au temps de Jésus. Il est l'exécuteur de sa parole. C'est pourquoi nous croyons que le frère Élie, de même nature que nous, a fermé les ciels pendant 3 ans. Il dit, sinon à ma parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qui devrait ouvrir? Il fallait que Élie parle. C'est pourquoi nous croyons que quiconque a la parole de Christ en lui a l'autorité de fermer et d'ouvrir le ciel. Tout ce qu'il demandera au nom du Seigneur Jésus-Christ, il vous sera accordé. Je vais dire à quelqu'un, même si le ciel est fermé, nous savons pourquoi le ciel est fermé. Le ciel est souvent fermé quand il a péché. Mais quand quelqu'un se répand, le ciel ne peut pas rester fermé. Tu as le temps d'ouvrir le ciel, là où tu es. Tu as le temps de dire au ciel quelques mots. Et le ciel répondra à ta demande. Quand le frère Élie a fermé le ciel, Dieu s'est incliné devant cette fermeture-là. Et quand le frère Élie a ouvert, parce qu'il avait les clés du royaume, c'est pourquoi nous croyons que l'évangile que vous prêchons, hommes frères, c'est la clé du royaume. La clé du royaume, c'est la clé de l'interprétation. Il faut faire attention, parce que quand on n'a pas l'esprit supérieur, il est difficile d'amener les gens vers le ciel. Parce que nous croyons que quand nous étions perdus, nous l'unique brebis, nous parlons de l'église. Parce que l'église représente l'unique brebis qui était parmi les 100. Et Dieu a abandonné le 99 pour venir chercher la brebis perdue. Et quand il vient chercher la brebis perdue qui était dans les puits, lui-même doit descendre dans les puits. Il ne lance pas un mot comme ce fut le cas de Lazare. Là, il descend dans la fosse. Chercher la brebis qui était au fond de la fosse. C'est pourquoi quand nous étions morts, Jésus devrait aussi mourir pour venir nous chercher là où nous étions morts. Et quand il nous retrouve, il ne nous amène pas dans ses bras. Il nous met sur son épaule. Voilà.
Voilà. Parce qu'il a une épaule qui lui était réservée. Oui. Il nous met sur son épaule. Et lorsqu'il sort du gouffre, de la fosse, c'est une fête. Or, la fête n'est célébrée que quand le pécheur est retrouvé. Amen. Quand le péché se répand, la fête c'est dans le ciel. Amen. Donc, l'épaule de Jésus nous donne la royauté, le royaume du ciel. C'est pourquoi vous croirez avec moi que quand le Seigneur était à côté de ses disciples, il n'avait rien d'autre à leur donner si ce n'était que de l'épaule et ce qui l'entoure. Je vais simplement dire ceci. L'épaule, c'est le royaume que le Seigneur nous a promis. Et ce qui entoure, il n'y a pas de royaume sans effet du royaume. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais lire le livre de Marc. Nous allons la lire ensemble, cette écriture. Marc chapitre 10. Oui. Le verset 30e. Marc 10, 30. Ok. Marc chapitre 10, verset 30. Ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec de persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, le Seigneur nous a promis deux choses. Quand vous abandonnez votre famille, donc même au temps de Saül, Saül devrait abandonner la maison de son père Kis pour qu'il soit consacré à l'Éternel. Donc, il a perdu le sien, c'est de sa famille. Il devait être au service de l'Éternel. Vous remarquerez que quand Pierre abandonne tout pour s'attacher au Seigneur, le Seigneur n'a rien d'autre à donner à Pierre et aux autres qui étaient à côté de Pierre, ou en d'autres termes, le Seigneur n'a rien à donner à ceux qui sont membres de l'Église. Parce que pour être disciple, il faut tout abandonner. Abandonner sa famille, abandonner ses frères et sœurs, à cause de Christ. Et quand on abandonne ses frères, on retrouvera dans le Seigneur de frères et sœurs au centuple, des maisons, de biens, mais pas seulement des maisons et des biens. Dans le siècle présent, c'est le centuple, mais dans le siècle à venir, c'est la vie éternelle. C'est le royaume dessus. Nous comprenons par là que l'épaule, c'est le royaume, mais le royaume est entouré des maisons, de biens, de frères et de sœurs qui représentent les centuples, non seulement des frères et des sœurs, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mal lire la parole de Dieu, les Écritures. Le Seigneur n'a pas dit simplement vous aurez des maisons, des frères et sœurs, simplement il s'arrête. Non, il dit et aussi des persécutions. Donc la persécution fait partie de ce qui entoure le royaume. C'est pourquoi Dieu n'a jamais ôté la persécution dans la vie des enfants de Dieu. Parce que ça accompagne le royaume. Vous comprendrez avec moi que Bien. le pôle c'est le royaume, mais ce qui entoure le royaume, ce sont des maisons, des bénédictions sur cette terre, mais aussi des persécutions. Donc c'est ça le pôle et ce qui l'entoure. Donc il faudra que les gens reconnaissent. Il ne faut pas attendre que tu vas hériter le royaume des cieux. Si sur cette terre, ce qui entoure le royaume, tu ne l'as pas. Je vais ici te rappeler, ça c'est une promesse bénie du Seigneur lui-même. Parce que c'était une inquiétude. Pour Pierre qui a tout abandonné, il n'allait plus pécher, comme d'habitude pour nourrir sa famille. Il a abandonné tout à cause du Seigneur. Alors il fallait que... C'est pourquoi vous remarquerez que même quand les sacrificateurs étaient mis à part pour l'Éternel, parce que l'Éternel était leur portion, on devrait leur donner une récompense. La récompense c'était quoi? C'était l'épaule et ce qui devrait l'entourer. Donc c'est pourquoi nous croyons que pour que vous héritiez le royaume des cieux, il faudra que vous ayez des bons cuisiniers. Parce que c'est le cuisinier qui a prêté la portion. Donc si le cuisinier n'avait pas apporté
la portion prévue par la loi, je ne pense pas que Saül devrait être intronisé comme roi. C'est pourquoi nous croyons que les ministres, c'est aussi un roi. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de les sonder. Donc, c'est lui qui est roi au milieu de son peuple. Parce que je crois aussi que le frère Moïse était roi au milieu d'Israël. Je dis Amen. Selon le livre de Deutéronome, chapitre 33. Il était roi au milieu d'eux. Donc, le roi dont je ne parle pas des présidents politiques. Je parle des ministres qui doivent régner, qui sont en train de paître les brebis du Seigneur aujourd'hui. Et je parle de bons ministres alors. Il faudra qu'un ministre, le roi, ait l'épaule et aussi ce qui entoure l'épaule. Quant au ministre, le livre de l'Éternel nous a dit qu'on n'a pas simplement donné au roi l'épaule ou au sacrificateur l'épaule, mais aussi l'estomac. Parce qu'on devrait agiter la poitrine de côté d'autres. Donc quand on agitait la poitrine l'épaule, ça parlait de deux peuples. Le Seigneur est venu pour mourir, et pour Israël et pour l'Église. Ce sont les deux peuples. Lui, en tant qu'épaule, ce qui l'entoure, il a été agité, et pour Israël, et pour nous. C'est pourquoi vous remarquez que le frère Pierre a bien prêché ce jour-là. Il dira quoi? Cette promesse est pour vous, mais aussi en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc le royaume de Dieu n'est pas destiné simplement à Israël. C'était destiné aussi aux païens, mais pas tous les païens, ceux qui ont cru au Seigneur. C'est pourquoi nous croyons que la poitrine a été agitée d'un côté à l'autre. Donc aujourd'hui, le royaume est au milieu de l'Église, mais dans la suite des temps, le royaume reviendra à Israël en son temps après l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi vous comprendrez avec moi que quand nous vous prêchons, nous avons deux grandes promesses, s'il vous plaît. Celle du royaume et celle du centuple. Mais il faut faire attention. Je vais ici chuter pour dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui se disent à l'église, mais qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de prendre le centuple en premier lieu. Et le ciel en second lieu. Mais la Bible, Jésus est tellement précis. Je l'ai toujours acclamé. La Bible est toujours précise. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc le royaume des cieux, c'est ça l'épaule. Le reste, c'est ce qui entoure l'épaule. Je pense que je suis en train de me faire comprendre. Oui. Il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Il faut travailler à salut. Mais quand on travaille à salut, on sera récompensé par-dessus. Mais il y a des gens qui ont inversé aujourd'hui. Ils cherchent d'abord le superflu. Mais ce qu'on devrait chercher premièrement, on l'abandonne. Ils vous sont en train de vous, tout prédicateur qui vous promet d'abord, qui ne prêche que la prospérité matérielle, sans vous présenter le ciel, celui-là est un antéchrist. Parce que l'ordre établi par Dieu, il faut d'abord l'épaule et ce qui l'entoure. Il ne faut pas consommer ce qui entoure sans l'épaule. Ce qui l'entoure est accroché, attaché à l'épaule. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. C'est ça l'ordre établi par le Seigneur. C'est pourquoi Saül a consommé ainsi que Samuel. Je crois que nous aussi nous consommons la même portion. Donc, étant fils du royaume, nous avons le royaume. Jésus lui-même étant la bénédiction, nous avons aussi la bénédiction sur cette terre. Mais la chose première, ce ne sont pas des bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles, ce sont les superflus. Il faut d'abord chercher le royaume. Or, le royaume, que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Le royaume des cieux n'est rien d'autre que connaître Jésus. Quand on connaît Jésus, on a le royaume de Dieu avec lui. Le royaume de Dieu, s'il vous plaît, peut-être tu seras scandalisé. On ne l'aura pas. Nous l'avons déjà. Parce que nous consommons déjà ce royaume. Parce qu'il est écrit, celui qui croira au Seigneur, il n'aura pas. Il a la vie éternelle. C'est pourquoi vous verrez que quand l'un des voleurs a consommé l'épaule et ce qui l'entoure, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'il avait consommé l'épaule. C'est pourquoi nous croyons que, homme frère, là où vous êtes,
Attelons-nous, cherchons premièrement le royaume des cieux. Si nous partons à l'église, ce n'est pas d'abord pour les biens matériels. C'est d'abord pour la vie éternelle. C'est pourquoi quand on va dans l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont introduit des théâtres dans l'église. Les théâtres n'ont pas de place dans l'église. Parce que dans les théâtres, il y a la plaisanterie. La plaisanterie fait partie des œuvres de la chair. Donc, quiconque introduit le théâtre, tout en masquant ces théâtres au nom de Jésus, c'est Jésus. Non, tout ce qui est théâtral, c'est de la plaisanterie. Dieu n'aime pas la plaisanterie. Ministre ne prêche pas avec la plaisanterie. Prêche avec les bonnes soupçons de cœur, avec des mots justes. C'est pourquoi nous disons, tu as une promesse, ne sois pas désemparé, ne sois pas découragé. Tu as une grande promesse, celle du royaume et le centuple sur cette terre. Tu ne mourras pas comme ça. Si tu gardes d'abord le royaume dans ta vie. Le royaume, c'est la parole. C'est Christ, le nom de Jésus. C'est ça le royaume des cieux. Le nom de Jésus en ces temps, ce n'est pas simplement J-E-S-U-S, non. Le nom de Jésus en ces temps, c'est la parole parce qu'au commencement était la parole. Dieu s'appelle la parole. Donc, quand on a la parole en soi, tout ce qui reste viendra automatiquement. C'est pourquoi vous verrez que même quand le frère Jean dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est d'abord la prospérité de l'âme. Et tout ce qui reste viendra après accompagner la prospérité de l'âme. Donc quand l'âme n'est pas prospère, tout ce que vous appelez comme prospérité n'est pas prospérité. Donc pour les enfants de Dieu, la prospérité doit commencer par celle de l'âme. Et quand l'âme est prospère, le reste des membres de nos vies sera aussi prospère. C'est pourquoi nous voulons dire ce matin que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Toi qui as gardé la parole de Dieu, garde le royaume avec toi. Tu as les clés, tu pourras dire un mot au Seigneur. Seigneur, tout ce que nous demandons au nom du Seigneur Jésus, il nous sera donné. Parce que rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pourquoi, quand nous avons la foi, nous héritons la nature divine. La foi nous permet de n'avoir pas des impossibilités au-devant de nous. Parce que rien n'est impossible à Dieu, revient à dire rien n'est impossible à celui qui croit. Ou tout est possible à celui qui croit. C'est la même chose. Ce n'est qu'une tournure. Il faut avoir simplement l'ouverture de l'esprit pour que vous compreniez. Tel que tu es là, tu es un Dieu. Comme Dieu a créé, tu es capable de créer. Nous créons par la foi. Tout ce que nous demandons au Seigneur, ça nous sera accordé. Parce qu'Élie, en son temps, avait la clé. Et nous croyons que l'Esprit Saint, c'est la clé des interprétations, de l'interprétation des Écritures. Celui qui a le Saint-Esprit a le clé du royaume. Tu pourras fermer, tu pourras ouvrir, parce que nous croyons que au temps de la loi, Dieu a fermé, et au temps de la grâce, c'était le temps de l'ouverture du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons simplement dire que il faudra consommer l'épaule et ce qui l'entoure. Il faudra croire, parce que par la foi, nous mangeons de la chair du Seigneur. Le Seigneur dit, tout celui qui croit en moi, tout celui qui mange de ma chair, ne mourra plus. Donc, avoir la foi, c'est manger. Croire, c'est manger. Nous mangeons du royaume parce que Samuel avait mangé l'épaule ainsi que ce qui l'entoure ensemble avec Saül. C'est pourquoi je crois que comme le Seigneur lui-même a consommé le royaume, il a consommé ce qui l'entoure, parce que je crois que le Seigneur, c'est lui le plus prospère. C'est pourquoi nous croyons fermement et que le Seigneur vous aide là où vous êtes, que Dieu nous aide, que nous fasse grâce. Je vais prier avec quelqu'un ce matin qui croit que le ciel est fermé, non. Prends l'exemple d'Élie. Il était une même personne, de la même nature que nous. Il a eu le temps, Dieu l'a écouté. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est capable de t'écouter. Parce que Dieu a coutume d'écouter ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, entends, reçois les prières de tes enfants. Ceux qui sont désemparés, ceux qui sont découragés, Seigneur, que tu les écoutes. Tout ce que nous demandons, tu nous as promis, il nous sera donné. Et il est écrit, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris. Ceux qui n'ont pas du pain, qu'ils soient nourris de ta part, parce que c'est toi qui nous nourris, Seigneur, du pain. C'est toi qui nous donnes du pain quotidien. Nous sommes au temps de la pandémie, Seigneur. N'abandonne pas jamais tes enfants. Comme nous avons le royaume ne vient jamais seul. Je l'ai vu dans la vie de mon frère Salomon.
lorsque tu lui as donné le royaume, tu lui as donné des richesses sans revanche. Parce que les richesses ne sont que ce qui entoure la sagesse de Salomon, le royaume que tu lui as donné. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Mais je n'ai pas vu Salomon demander des richesses. Mais tu as dit, en plus du royaume que je te donne, en plus du trône que je te donne, en plus de la sagesse que tu m'as demandé, je te donne aussi des richesses. Donne des richesses à tes enfants parce que nous sommes fils d'Abraham. Seigneur, l'âge physique ne pourra jamais mettre un terme à notre bénédiction. L'âge physique ne peut être un frein pour nous. Tu as béni notre frère, notre père Abraham, pendant les jours de sagesse. Les 50 ans que mes frères ont, les 60 qu'ils ont, ne sont pas un frein pour eux. Seigneur, que tu les exauces ce matin, que tu les bénisses, et que le royaume que tu as placé en nous, la parole que tu as placée en nous, cette espérance ne périt jamais, que cette espérance demeure jusqu'au jour de ta venue. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez-nous, soyez toujours branchés, partagez votre lien, partagez cette nourriture, parce que celui qui retient les bleus est maudit. C'est les bleus que nous avons vendus. Vendez-les aussi à d'autres personnes. Partagez cet enseignement, cette prédication. Ça sera une bénédiction pour toi et pour ceux qui vont l'entendre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le frère Enoch, que Dieu bénisse le frère Wamen Luc, que Dieu bénisse le frère Seth, qui sont administrateurs de cette chaîne, de cette page. Suivez-nous sur notre page Facebook Nabia Jean-Humberto Moata, et aussi sur notre chaîne YouTube J majuscule point H majuscule point Moata TV. Vous aurez ce support et vous serez, je crois fermement, j'ai la pleine conviction que vous êtes édifiés, mais nous avons besoin aussi de votre soutien. Pourquoi pas matériel, ce n'est pas un péché, parce que nous avons besoin de ce soutien matériel, parce que ça fait partie aussi du royaume. Sans argent, l'évangile ne va pas vous atteindre là où vous êtes, aux extrémités de la terre, dans votre voiture, dans votre bureau, dans votre chambre. Même si vous êtes en prison, je crois que Dieu est capable de te sortir de la prison dans toute innocence. Même si tu as péché, si tu te répands, Dieu est capable de te sortir de cette prison-là. Que Dieu bénisse. Notre numéro de contact, c'est le 097 042 9 314. Appelez-nous et la suite, on pourra avoir si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, appelez-nous sur ces numéros-là. Nous pourrons encore amplifier ou donner de lumière parce que le ministre n'est là qu'à pour éclairer. Que la lumière soit, la lumière fut. Qu'il en soit ainsi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.